Les partis politiques Initiative pour le rêve congolais, IRC, a édifié les femmes lors d'une conférence débat tenue à Bukavu le samedi 25 mars dernier. Le thème de ces assises valait tout son pesant d'or. Leadership féminin, un peuple, une âme, un destin. Coup de projecteur sur les discours de circonstances du président fédéral de l'IRC au Sud Kivu, Pascal Pichou Katabana. Ses propos sont profondément emplis de motivation. En voici l'intégralité. IRC, victoire! IRC, victoire! IRC, un peuple, une âme, un destin. Applaudissez pour vous-même. Chères dames, la journée internationale des droits des femmes est célébrée. Vous le savez déjà, le 8 mars de chaque année. Cependant, selon l'une ou l'autre raison, chaque organisation choisit un jour du mois de mars pour la célébrer. La journée internationale des droits des femmes n'était pas un cadeau offert aux femmes, mais plutôt le fruit d'une longue lutte sans merci. Ce qui est intéressant est que c'était une lutte féminine. Croyez-moi, chères femmes, vos droits ne vous seront jamais donnés comme un repas délicieux orné sur un plat d'argent. Il faut effectivement les arracher. Vous allez constater avec moi qu'avant la proclamation officielle de la journée des droits des femmes, aucune Africaine n'était préoccupée à militer pour les droits des femmes. Et le résultat est qu'en Occident, les femmes ont arraché beaucoup de droits par rapport à celles d'Afrique. Chères femmes congolaises, femmes sud-kivusiennes, chères femmes de l'IRC, comme le disait Hillary Clinton, les femmes sont le plus grand réservoir exploité des talents au monde. Il suffit, chères dames, de puiser dans votre réservoir pour que vos talents se manifestent sans loupe ni microscope. Ne soyez pas surtout attentistes. Refusez que la peur de l'échec vous empêche de faire ce qui importe vraiment. Rien ne vous sera donné comme cadeau. Il faut arracher vos droits, arracher la victoire même quand personne ne croit en vous. Arracher, même par césarienne. L'IRC, dans sa politique, croit aux femmes et encourage leur émergence. D'ailleurs, celle que j'avais succédé à la tête de la fédération était une femme. Il s'agit de Madame Judith Bintou. Applaudissez pour elle. Mes chères dames, vous n'êtes donc pas dans l'IRC comme des figurantes ou des spectatrices, mais vous y êtes comme actrices. Nous sommes ouverts à toute femme combattante et compétente. Le poste vous attend au niveau de la Fédération du Sud-Kivu. Je vous invite à participer activement à la vie politique de l'initiative pour les rêves congolais IRC et par ricochet à celle de la RDC. Applaudissez pour vous-même. Nous sommes sans ignorer que les élections approchent à pas de géants. Ne tardez pas, n'hésitez pas à vous présenter comme candidate à la députation nationale, provinciale, voire même municipale pour les comptes de l'IRC. Le pouvoir ne vous sera jamais et alors jamais donné. Vous devez l'arracher. Ne traversez surtout pas la vie en dormant, comme le disait Amina Slaoui. Pour celles qui ont déjà commencé la lutte, insistez, n'abandonnez pas. Pour celles qui n'ont pas encore commencé, faites le plus vite possible, puisque vous en êtes capable. Seule votre volonté et votre détermination
Compte, mes chères dames, personne n'est trop petit pour avoir un impact et changer le monde. Mais avant de changer ces derniers, il faut d'abord changer votre façon de penser et puis agissez. Comme le disait Simone de Beauvoir, je cite, « Exister, c'est oser ». J'exhorte les hommes présents dans cette salle de s'approprier les combats de la femme, de travailler avec la femme pour la soutenir à atteindre ses ambitions. Deux autres femmes leaders ont dévoilé des astuces pour aider les femmes membres de l'IRC à renforcer leur sens de leadership et à participer activement à la vie politique du pays, et ce, au compte de cette formation politique chère à Gabriel Zagabé, le président national. Aujourd'hui, je suis venue avec un nouveau message qui parle sur femmes et changement de mentalité. Pour ce changement de mentalité, je montrais aux femmes qu'il y avait de caractéristiques. Le changement de mentalité, ce n'est pas un jour, c'est un processus. Et ça commence par la prise de conscience de soi. Et après ça, ça demande aussi l'investissement personnel. Donc sur ce, j'ai appelé certaines femmes à investir personnellement dans leur éducation. Pourquoi pas, quand je parle d'éducation, c'est-à-dire tu trouves quelques domaines où tu sens que tu peux exceller et tu prends des cours, tu t'informes, tu t'éduques par rapport à ça. Et grâce à cela, ça peut nous amener que d'ici décembre, nous pouvons choisir quelqu'un qui mérite, quelqu'un qui a une vision, pas quelqu'un des antivaleurs, mais quelqu'un avec beaucoup de valeurs. Ce parti politique a sollicité notre expertise pour parler aux femmes la question du leadership des femmes et leur participation politique. Comment est-ce qu'une femme qui voudrait vraiment travailler, qui voudrait exprimer ses ambitions politiquement, comment elle peut faire grandir son leadership et afin que sa participation soit réelle dans un parti politique. Nous avons essayé d'analyser les différentes formes de participation politique de femmes. Des participations partisanes, c'est ce que nous avons comme les catégories de femmes qui sont dans les partis politiques et qui travaillent pour tout ce qu'il y a comme la vie, l'identité du parti politique. Mais à partir de cette implication dans le parti politique, elle peut développer ses ambitions. Mais il y a aussi une participation réellement dans les institutions de gouvernance. Et là, la femme exprime ses ambitions. Elle peut être votée comme députée. Elle peut être nommée comme ministre. Et cela, ça demande vraiment un travail de titan pour que la femme puisse se faire accepter, montrer son identité, montrer qu'elle a une base et qu'elle fasse d'elle-même un élément incontournable dans la vie du parti politique. Mais il y a aussi cette participation médiatique. Les femmes politiques, les femmes potentielles politiques, elles oublient que les médias jouent un rôle très très important dans la légitimité ou la légitimisation de l'image de quelqu'un. Alors il faudra que les femmes politiques inscrivent dans leur agenda le contact avec les médias. Personnellement, c'était pour moi un grand honneur de participer à cette conférence qui était organisée en guise de la fermeture du mois de la femme par le parti IRC. Bon, pour moi, j'ai appris une chose et cette chose, c'est une prise de conscience, savoir que la femme n'a pas de place seulement à la cuisine, la femme n'est pas seulement vouée à l'échec. La femme peut se relever, la femme peut relever des défis qu'un homme peut-être peut échouer à surmonter dans ce sens. On a appris beaucoup de choses encore sur la femme dans les élections législatives, mais aussi jusqu'aux municipales. La participation d'une femme dans les changements de notre pays, vraiment, c'était tellement important. J'ai été satisfaite de ma part. Bon, personnellement, c'était pour moi un grand honneur de participer à cette conférence qui était organisée en guise de la fermeture du mois de la femme par le parti IRC. Bon, pour moi, j'ai appris une chose
Et cette chose, c'est une prise de conscience, savoir que la femme n'a pas de place seulement à la cuisine, la femme n'est pas seulement vouée à l'échec. La femme peut se relever, la femme peut relever des défis qu'un homme peut-être peut échouer à surmonter dans ce sens. Donc pour moi, c'est juste une prise de conscience, voilà. Dernière question avant de vous libérer, madame. En quoi le numérique peut contribuer à l'autonomisation des femmes sur... J'ai entendu parler du rêve congolais. Et quand on parle du rêve congolais, on parle du rêve des Congolais. Et moi, surtout, je défends la classe vulnérable. Et je dirais, comme proposition peut-être à ceux qui tiennent le parti en question, c'est bien de sensibiliser la femme. Mais la femme congolaise n'est pas seulement en ville. Par quel mécanisme? Peut-être ils peuvent envisager d'autres mécanismes pour atteindre également les femmes en milieu rural. Parce que si on veut répondre à un besoin de la communauté, d'une certaine couche de communauté, on doit faire partie aussi de cette catégorie de personnes pour comprendre c'est quoi les besoins. Si on accompagne la jeunesse féminine rurale, la jeunesse féminine abandonnée ou oubliée, si elle arrive, cette jeune fille qui peut-être a du mal à étudier, qui peut-être a du mal à respirer, qui peut-être n'a pas de support, n'a pas de référence, c'est elle, une fois qu'elle arrive aux instances de prise de décision, qui saura à quel besoin répondre pour sa communauté. Et donc moi, je suis pour cette philosophie de mettre la femme au centre de son intérêt, bien sûr, parce que le monde l'exige aujourd'hui, mais je suis aussi pour qu'on se rappelle pas seulement de la femme en milieu urbain, mais qu'on se rappelle qu'il y a au fond de nos milieux une petite jeune fille qui a peut-être un rêve de devenir politicienne, peut-être qui peut le faire mieux qu'une jeune fille en ville, peut-être qui en a la vision et la passion et qui demande un coup de pouce. Donc pour le parti, d'envisager des mécanismes qui pourront permettre à ce que cette jeune fille aussi au fond sache qu'elle est utile, sache qu'elle est importante et sache surtout que son rêve peut être réalité. Cette conférence s'est clôturée sur une note poétique. Un mot pour la femme. Maître Pascal Abamungu, cadre de l'URC, en donne quelques vers. Un mot pour la femme. La femme est une flamme de toutes les âmes. Elle mérite un slam et non des blâmes. Quel drame! La violence faite à la femme et à la jeune fille en République démocratique du Congo. Pour que cesse à jamais la violence faite à la femme et à la jeune fille, au moyen de mes vers la vérité, je dirais vervement non à la violence faite à la femme.